Je donne la parole à Monsieur Khaled Khari. Madame la Présidente, depuis que nous avons informé le Conseil pour la dernière fois des évolutions en Ukraine, il y a eu une escalade alarmante des combats et pas de progrès majeur sur le plan diplomatique. Les attaques russes ont continué à s'intensifier avec un bilan civil et qui s'alourdit et des destructions en Ukraine. Le 9 avril, suite à la proposition d'un cessez-le-feu pour Pâques, une proposition de l'Ukraine, la Fédération de Russie a annoncé une trêve de Pâques de 32 heures du 11 au 12 avril. L'Ukraine a répondu en disant qu'elle ferait de même. Nous saluons cette initiative, quoiqu'elle soit limitée. Elle amène un répit pour les populations civiles. Nous regrettons que cette pause temporaire n'ait pas été respectée, n'ait pas permis une célébration pacifique de la Pâque orthodoxe. Les hostilités près de la ligne de front et des pertes civiles ont été enregistrées tout le long du week-end. Les attaques ont connu une escalade rapidement. 3 nuits consécutives de frappes aériennes russes du 13 au 16 avril ont ciblé des régions dans toute l'Ukraine et entraîné des dizaines de morts et de blessés civils. Du 15 au 16 avril, la Fédération de Russie a lancé son attaque la plus meurtrière pour cette année, ciblant Odessa, Dnipropetrovsk, Kiev, Soumy et les régions et Kharkiv. Dans les villes d'Odessa et de Dnipro, habitants les bâtiments d'habitation ont été frappés, au moins 9 personnes ont été tuées et 5 personnes blessées. 20 personnes, dont un enfant, ont été tuées, des dizaines ont été blessées par cette attaque dans l'ensemble du pays. Madame la Présidente, nous sommes particulièrement préoccupés par la perte de civils et les pertes qui sont de plus en plus nombreuses suite à ces attaques continues. Le mois dernier, au moins 211 civils ont été tués, 1206 ont été blessés en Ukraine d'après le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Au total, depuis février 2022, le commissariat a constaté au moins 15 578 morts civiles, dont 784 enfants. 43 352 personnes, dont 2668 enfants, ont par ailleurs été blessés. En Fédération de Russie, les pouvoirs locaux, notamment dans les régions de Koursk, Belgorod et Bryansk, à la frontière de l'Ukraine, ont signalé un bilan civil qui s'alourdit. Dans l'un des incidents les plus récents, le 16 avril, une femme et une adolescente auraient été tuées lors d'une frappe ukrainienne dans la région de Krasnodar, dans la Fédération de Russie. Madame la Présidente, les infrastructures civiles critiques ukrainiennes continuent à être frappées. Les ports du Danube et de la mer Noire d'Ukraine auraient été ciblés le mois dernier. Ces ports sont essentiels pour faciliter l'exportation de produits agricoles ukrainiens, alors qu'il y a une préoccupation de plus en plus importante quant à l'insécurité alimentaire mondiale. Les attaques russes ciblant les infrastructures ferroviaires ukrainiennes ont également continué, et aujourd'hui y compris. Au centre de Lviv, des sites du patrimoine de l'UNESCO avec une valeur historique et culturelle incalculable ont été ciblés. En mars 2026, l'UNESCO avait vérifié des dégâts sur un total de 519 sites culturels depuis le début de la guerre. Les infrastructures civiles et énergétiques en Fédération de Russie auraient également été frappées pendant cette période. Nous réitérons notre appel en faveur d'un moratoire immédiat dans les zones urbaines et résidentielles. Les attaques visant les infrastructures civiles et les civils sont interdites au titre du DIH. Elles doivent cesser partout. Madame la Présidente, nous saluons l'échange de prisonniers qui a permis à 175 membres des services et 7 civils de chaque côté le 11 avril d'être libérés. 163 Ukrainiens étaient prisonniers depuis 2022. Dans les entretiens conduits par le Haut Commissariat, de nombreux prisonniers ukrainiens ont déclaré qu'il y avait moins de torture en 2025 et 2026, voire plus. Toutefois, tous ont dit être soumis à la torture ou à des mauvais traitements pendant leur captivité. Chaque partie doit respecter ses obligations au titre du DIH dans le cas du traitement des prisonniers de guerre. Nous exhortons la Fédération de Russie à donner un accès sans entrave à tous les détenus à l'ONU.
Le dernier échange de prisonniers était le 72e depuis le début de la guerre. Nous saluons tous les acteurs impliqués pour leur facilitation de ces échanges et exhortons à ce que ces efforts continuent pour ceux qui sont détenus et leurs proches. Madame la Présidente, nous exhortons tous les acteurs impliqués à redoubler d'efforts pour permettre un retour des enfants ukrainiens déportés et transférés de force. Leurs familles attendent d'être réunies. Les Nations Unies sont attachées à appuyer ce travail essentiel. Dans le cadre de son mandat, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants en période de conflit armé vient de conclure sa première visite en Ukraine. Madame la Présidente, le 26 avril, nous célébrerons le 40e anniversaire depuis la catastrophe de Tchernobyl, qui est le plus grave accident nucléaire de l'histoire. Nous ressentons encore ses conséquences aujourd'hui. Ce sera également l'occasion de nous rappeler l'ampleur des destructions découlant d'un tel incident, s'il devait arriver par la suite d'une action délibérée ou involontaire, alors que la guerre continue à compromettre les sites nucléaires, notamment de Zaporizhia, la plus grande centrale nucléaire en Europe. Toutes les activités militaires près des sites nucléaires doivent cesser immédiatement. Nous exhortons les deux parties à pleinement coopérer avec les efforts en cours de l'AIEA pour garantir un fonctionnement sûr et sécurisé de la centrale de Zaporizhia, en permettant notamment son accès à une alimentation en électricité ininterrompue. Madame la Présidente, 5 ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le droit international continue à être mis à l'épreuve. Les divisions se creusent. Cela compromet l'ordre multilatéral plus large fondé sur des règles. Au-delà de la zone immédiate de conflit, la guerre a accru les tensions régionales et l'insécurité. Des drones ont été aperçus en Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande. Nous devons être indéfectibles dans notre attachement à mettre fin à cette guerre, guidés par les principes et les obligations définis par la Charte de l'ONU. En faisant fond sur les efforts guidés par les États-Unis, il est essentiel que la communauté internationale maintienne son attention et une coopération diplomatique coordonnée pour garantir un cessez-le-feu intégral, immédiat et inconditionnel, lequel doit jeter les bases d'une paix juste et durable en Ukraine, conformément à la Charte, au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Nous ne pouvons accepter que ce conflit dégénère avec un coût humain encore plus élevé et des conséquences imprévisibles pour tous. Les Nations Unies sont prêtes à appuyer toute initiative effective qui permette de mettre fin au